Prenons une petite minute pour nous remémorer nos débuts d'année et toutes ces résolutions que l'on n'a pas su garder. La fois où on s'est promis d'aller au sport 3 fois par semaine, de lire plus souvent des bouquins, de manger sainement ou encore démarrer ce fameux projet personnel. Ça y est, on est quelques semaines après le jour de l'an, à la sortie de cette vidéo, période de l'année où l'on se fixe ses nouvelles habitudes pour passer de ce petit salamèche tout nul à drague au feu intouchable. Cette année c'est la bonne, je vais changer. Et même si on est plein de bonnes convictions et motivés, pourquoi 99% des gens, dont moi, ne s'y tiennent que très peu ? Même si ce 1er janvier n'est rien de plus qu'une date comme une autre, il y a ce petit truc spécial, ce sentiment d'ardoise propre qui nous donne ce coup de pouce éphémère psychologique. On en vient à se poser sur un bureau comme tout le monde, vu qu'on l'entend partout, à l'école, aux infos, entre potes ou encore sur internet. Et Tom, c'est quoi tes objectifs cette année ? J'en ai qu'un seul dans ma vie, ne plus avoir de nouvelles résolutions. Pratique. Plus sérieusement, et si je te disais que juste fixer des objectifs est inutile ? Quand on se fixe de nouveaux objectifs, il y a selon moi 3 principaux problèmes. Et c'est exactement pour ça qu'on a tous vécu ce genre de situation comme en début de vidéo. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et tu arrives à la fin de l'année en étant exactement la même personne qu'avant. Tu regardes derrière toi pour te demander comment ça se fait, tu avais pourtant tout planifié, fait de ton mieux, mais rien n'a changé. Et tu recommences exactement la même chose l'année suivante. On va voir ensemble la raison de tout ça, donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour enfin réussir à avancer. Le premier problème est lié au fait de se fixer des objectifs et qu'il ne distingue pas du tout le succès de l'échec. Regarde dans le sport, toutes les personnes ont le même objectif, remporter la victoire. Pareil dans la vie professionnelle, le candidat retenu et refusé avait exactement le même objectif. Et pourtant, un seul a fini par être retenu. Comme tu peux le voir, se fixer des buts ne va pas du tout distinguer la réussite de l'échec, le gagnant du perdant. Si tu es complètement focus sur te fixer tes buts, tu as une image incomplète du process pour les atteindre. Gagnant et perdant se fixent exactement les mêmes objectifs, donc il manque quelque chose, c'était notre premier problème. Le second problème, lorsque tu te fixes seulement des objectifs et que tu t'exposes à une vie quotidienne d'insatisfaction. Tu vas passer ta vie face à l'échec de ne pas être à ton objectif. C'est une façon un peu malsaine de voir les choses et ça te rendra plus malheureux qu'autre chose au quotidien. On se met à baser notre vie sur des si, alors, il n'y a pas pire selon moi. Ça va juste te causer du stress et de la déception tant que tu n'as pas atteint pile poil cet objectif. Tu es dans cet état constant d'échec en fait. Petit exemple, disons que tu veux perdre 15 kilos. Après 2 mois d'effort, tu as déjà perdu 10 kilos, mais tu n'as toujours pas atteint ton objectif que tu avais en tête. Et ça te frustre car tu n'es pas exactement là où tu voulais être. Et plus ton objectif est quelque chose de long terme, comme te forger un physique, plus tu prolonges cet état d'insatisfaction et ça te pousse même à abandonner. Et pourtant, tu avais déjà fait 2/3 du chemin, ce qui est déjà exceptionnel. Ça me permet du coup d'enchaîner sur le troisième problème que tu as déjà peut-être compris seul avec le problème précédent. C'est le manque de continuité dans les objectifs figés dans le marbre comme ça. Plein de gens pensent qu'au moment même où ils vont atteindre cet objectif, ils vont enfin avoir devant les yeux cette vie rêvée. Mais que se passe-t-il réellement à ton avis quand tu as terminé ? Eh bien, tu vas sans doute te sentir bien quelques jours jusqu'à être habitué et tu vas rapidement te mettre en fait un nouvel objectif, encore plus difficile. Et oui, spoiler, nous sommes naturellement des êtres insatisfaits. Et tu repars donc dans cette spirale d'insatisfaction complète. Tiens, reprenons un exemple. Admettons que ton objectif est d'avoir 10 000 € sur ton compte bancaire. Tu y arrives, c'est super, tu en es fier, puis rapidement tu te rends compte que ta vie elle n'a pas tant que ça changé. 10 000 €, c'est pas si différent des 7 500 € que tu avais déjà sur ton compte bancaire en fait. Tu te fixes donc 25 000 € comme nouvel objectif. Avec 25 000 €, rebelote, même comportement, et tu vas vouloir ensuite passer de plus en plus, et pousser à 50, 100, puis 200 000 €. Attends, ok, j'ai compris le problème avec les objectifs, mais du coup je fais quoi ? J'arrête de me mettre des objectifs ? Si Tom, mais ton objectif est en réalité juste une boussole en fait. Il est culturellement admis que si tu veux t'améliorer dans quelque chose, tu dois te fixer un objectif. Maintenant, écoutons James Clear, un auteur américain à succès qui nous explique dans son bouquin Atomic Habits que les problèmes arrivent lorsque justement on passe notre temps à nous concentrer sur l'objectif et pas sur les systèmes et les mécanismes pour les atteindre. Ce que sous-entend cette remarque, c'est qu'on croit devoir changer le résultat. Mais ce n'est pas le problème, ce sont les actions que l'on met en place ou non pour justement atteindre ces résultats qui est ton objectif. C'est comme si tu avais eu un 5 sur 20 en maths et que tu cherchais à te faire corriger par 10 profs différents en espérant que l'un d'entre eux te donne ton objectif de 10 sur 20, au lieu de te dire j'aurais peut-être dû réviser tel ou tel chapitre. Concrètement, cela revient à dire qu'il faut se focus sur les systèmes et les moyens à mettre en œuvre et non les objectifs. Et donc de passer plus de temps sur ces différentes actions qui composent ton système. Ouais, ok, je comprends, mais du coup tu peux me donner les différentes étapes pour se créer ce fameux système ? Il y en a 3 selon moi. Premièrement, choisir la direction, donc c'est ton fameux objectif. Par exemple, je veux me muscler ou je veux perdre du poids.
En faisant des recherches, tu te rends compte qu'il faut manger sainement, dormir au moins 7 heures par jour et t'entraîner régulièrement. Mais au bout de 2 semaines, tu te rends compte qu'il y a trop de friction. Parfois un manque de motivation, trop de fatigue due à ta journée de travail, ou encore on t'invite à cet afterwork qui n'était pas prévu, ce qui accumule plusieurs séances de retard. Et les week-ends, n'en parlons pas, t'es toujours occupé, tu n'as jamais le temps pour une séance. Pour remédier à cela, tu vas donc avoir besoin de la seconde étape. Se poser les bonnes questions pour concevoir le système qui correspond le plus à ton mode de vie. Tu décides donc de coller tes séances le matin avant le travail, pour éviter la fatigue du boulot ou cet afterwork qui te piège complètement. Et tu enlèves aussi les séances prévues le week-end. Pour respecter les 7 heures de sommeil, tu décides simplement de tout couper à 23h, téléphone, ordi, télé. D'ailleurs, c'est le sujet d'une prochaine vidéo si ça t'intéresse, elle apparaîtra juste en bas quand elle sortira, pourquoi je me lève tous les matins à 5h30. Et enfin, la dernière partie consiste à réajuster ce qui marche le moins dans ton système régulièrement. Oublie ce foutu je vais perdre 15 kilos. Concentre-toi sur les actions à mener pour justement perdre du poids et ça viendra tout seul. Optimise ton système, voilà la vraie clé de ta réussite quand tu auras fini avec tes objectifs binaires qui te rendront constamment malheureux et insatisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne pas rater mes prochaines et puis ça m'encourage vraiment. N'oublie pas, tu peux aussi me suivre sur TikTok où avec mon acolyte Tom on discute de différents thèmes sur des formats plus courts, mais aussi sur Instagram c'était plus contenu image. Comme d'habitude, prends soin de toi, prends soin de tes proches et prends soin de ton futur. C'était Elias. Ciao!